Salut, salut la famille. Tata Doudou donne son avis sur l'affaire Belle Bijou et Ruby comédienne et tape serre à Emma Louès comme quoi sa chirurgie qu'elle a fait est moche. Voit encore Emma Louès d'avant et Emma Louès de maintenant. Vraiment, c'est quel gâchis, c'est quelle honte. Pourquoi? Parce que les gens, même quand on la voit comme ça, il y a beaucoup qui voient vraiment des influenceuses là. Toujours pourquoi? Parce qu'à cause du paraître, ils veulent montrer réellement une vie semblée finalement à qui? Surtout concernant Emma Louès là. Les gens sont devenus tellement méchants. Tellement méchants. C'est-à-dire que la méchanceté a dépassé le niveau. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous tous nous vivons dans le même monde. Les gens sont déjà devenus tellement aigris. Tellement aigris. Mais pour rien. Ruby exagère. Elle exagère comment? Quand tu regardes, Ruby est un peu le genre de personne comme moi. C'est-à-dire que tu vois la personne, malgré ce qui s'est passé, quand elle vient expliquer au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'elle a beaucoup gardé sur elle. Mais elle a plutôt été dessus. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Que vous vous mettez ensemble, mais comme l'amitié est devenue ce qu'elle est devenue, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être au-dessus des autres. C'est-à-dire que vous faites connaissance, mais la personne fait exprès de t'appuyer en te dénigrant. C'est comme ça. La personne fait exprès de te dénigrer. Comment a été ta formation? C'est quel secteur d'activité? Ma Florence Nana, je suis AES. Aïcha Kamara, c'est tribaliste et bête. Ah non, baby Yenga, il faut souvent regarder les choses. Moi, je n'entre pas là-dedans. Mais moi, je ne regarde pas ça. C'est qu'on est déjà sur la toile. Il faut regarder qui est qui. Quand il y a une histoire, quand il y a une situation, quand un problème arrive. Prenons dans l'ensemble. Regardez dans l'ensemble. Moi, je n'entre pas dans les détails. Je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé entre elles ou ce qui s'est dit. C'est ça qu'on appelle Congo ça. Mais je regarde dans l'ensemble. C'est-à-dire que l'amitié est devenue aujourd'hui comme le camembert. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais tu ne prends pas le temps d'apprécier. Est-ce que tu comprends? Mais souvent, il y a des personnes, ceux qui pensent, entre guillemets, qu'ils ont de la visibilité. Ben oui, parce qu'il y a des gens comme ça, que comme ils pensent qu'ils ont de la visibilité, ça veut dire qu'il peut venir s'asseoir sur toi. Et ce que lui dit, forcément, il a raison. Hein? Mais le temps a laissé aussi que quand tu observes, d'accord, en amont, tu te dis carrément que, mais le fait de rester tranquille, c'est parce que tu es même dépassé. Tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est que l'espèce humaine. Comment tu fais connaissance avec quelqu'un? Tu fais entrer la personne dans ton champ de vie. La personne vient pénétrer. Mais la personne veut t'écraser. La personne veut t'imposer. Soi-disant, parce qu'elle a une capacité, c'est-à-dire cette influence-là. Mais toi, quand tu restes tranquille, tu ne dis rien. Mais la personne, on croit peut-être que soit tu es bête, ou on veut t'éblouir. Avec quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, si nous tous, on n'a pas envie d'être comme ça. C'est parce que, en fait, on se dit que vaut mieux préserver sa petite vie. Parce que quelqu'un comme moi, comme je dis toujours, je préfère rester tranquille. Vraiment, quand vous me voyez qu'il y a des vidéos où je vais insulter les bilans, c'est-à-dire que je vais être vulgaire. Si vous voulez, prenez le terme comme ça. Les vidéos où je veux vraiment être vulgaire. Vulgaire, pourquoi? Parce que quand tu veux passer en action, mais tu n'arrives pas. Tu te dis, mais merde. Il y a d'autres qui ont la facilité, comme Aïcha Kamoise. Mais il faut voir aussi qu'elle prend des coups. Pourquoi que c'est tout le monde qui va venir comme ça, venir parler de la vie des autres et tout? Elle a compris comment les réseaux sociaux fonctionnent. C'est là-bas son champ de vision. C'est là-bas qu'elle voit qu'elle peut fournir son blog. Elle a réussi. Mais est-ce que vous connaissez les revers qu'elle a derrière? Non. Si elle est capable d'assumer, tant mieux. Mais quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que moi, déjà, je vais voir que j'ai ma vie de famille, que je veux préserver. D'accord? J'ai mon mari, j'ai mes enfants. Donc, forcément, je vais avoir les limites. Si je pars pas couillant avec mon cœur, c'est que ça va faire des dégâts. Et qui va payer? Ce sont mes enfants. C'est mon mari qui va payer derrière. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tu fonces tête baissée, t'en as rien à foutre. Oh, tu ne peux pas faire que si tu as une vie de famille et puis tu veux foncer tête baissée en te disant que non, ces gens-là n'existent pas. C'est pas possible. Puis encore, si tu as du travail, c'est que tu as des collègues. Tes enfants, ils vont à l'école, ils ont des camarades de classe. Les réseaux sociaux, c'est tout le monde, c'est versé maintenant partout. Hein? Donc, forcément, si tu as un impact négatif, ça va se répercuter sur les enfants. Ça va se répercuter sur ta belle famille si tu as un mari. Que ce soit ici ou au pays, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas passer inaperçu. Donc, il y a un moment donné, il y a des limites à avoir. Mais moi, ce qui me dépasse, c'est cette histoire de connaissance. Il y a des très belles personnes que moi, j'ai eu à rencontrer. Peut-être parce que ça dépend de la personne. Mais moi aussi, c'est des sacrifices parce que si je voulais être vulgaire, c'est que j'allais venir être vulgaire. Parce que ça ne dépasse personne. Hein? Ça ne dépasse personne. Tout le monde peut être vulgaire. Mais à quel degré? Jusqu'où tu peux aller? Et les réseaux sociaux, quand on t'a déjà collé une étiquette, vraiment pour que ça parte, c'est très difficile. Et donc, il faut du temps. Que toi-même tu viennes, que les gens fassent le discernement et de se dire que non, cette personne, elle n'est pas comme ça. Franchement, dis-toi que cette personne, elle n'est pas comme ça. Elle est contraire. Et puis Facebook aussi, c'est le karma, hein? Ça prend le temps. Tu fais du mal aux gens. C'est qui est sûr, c'est que petit à petit, oui, c'est toi, non? C'est toi qu'on voit. Je suis Belle depuis des années, je suis une motivatrice. Si je suis infirmière aujourd'hui, c'est aussi grâce à ses conseils. Belle est une personne à paix très intelligente. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens comme moi que j'ai eu à influencer. Parce que s'il faut donner la définition de l'influence, l'influence c'est l'impact que tu peux avoir sur les gens. Sur des gens qui ont cet esprit faible.
D'accord? C'est-à-dire que l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un qui cherche son chemin, l'impact que tu peux avoir pour pouvoir changer d'idée à la personne, de se dire que le chemin que tu es en train d'emprunter là, il n'est pas bon. Pourquoi? C'est par rapport à ce que toi tu peux représenter, ce que les gens peuvent venir voir, de par ta façon d'être. Il y a d'autres qui vont passer par la ruse. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il vient te donner des conseils, mais ce n'est pas ce que lui il applique. Lui il vient te montrer le paraître. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des restaurants aujourd'hui, alors que moi je n'ai pas de restaurant. Je n'ai pas de restaurant, mais beaucoup de gens, je te jure qu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas le genre que je vais venir le match vu, je viens, je commence à montrer, il y a des gens qui m'envoient les photos et tout. Il y a des gens qui m'envoient des photos, mais quand quelqu'un est sincère, la personne vient directement, elle vient te dire que, je viens, merci beaucoup pour ce que tu as eu à faire pour moi et tout. C'est-à-dire que tu n'as pas forcé la personne est venue jusqu'à ton inbox. Elle a trouvé ton numéro de téléphone, elle vient, elle te le dit carrément que là où tu vois là, franchement, j'ai eu à faire telle réalisation de par tes conseils. Alors que la personne n'a même pas ça. D'autres passent par la ruse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il montre à tout prix ce qu'il n'est pas, juste pour attirer la visibilité vers lui. Mais va voir comment la personne vit. Moi, je vous raconte souvent ici. Je te dis qu'Annette Mbida, je vous raconte souvent ici là, que quand les réseaux sociaux s'y commençaient, j'étais parmi les gens. C'est pertinent pour ce que tu dis. Mais Ruby est bête. Elle n'est pas honnête non plus. Elle est à craindre. Non mais, ça dépend. Parce qu'il y a des gens aussi là qui ont les longs yeux. Il y a aussi des gens qui ont les longs yeux. Tu comprends? Et quand tu arrives aussi, là où il y a les longs yeux, on va aussi te montrer ce que tes longs yeux veulent voir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc si tu es parti avec deux, tu t'as dit que dans l'amitié, sois honnête, sois humble. D'accord? Quand tu es honnête, quand tu es humble, tu sors de là. Si c'est l'autre personne qui a voulu te faire du mal, tu vas sortir de là. C'est ça qu'on appelle le karma. La personne va écoper. Mais si tu es parti aussi avec les longs yeux, ça veut dire que deux cœurs. Ce qui est sûr, c'est que toi-même, ta part ne va pas te laisser. Et on est ici à Facebook. Tout sort ici dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous entendez? Tout sort ici dans les réseaux sociaux. Oui. C'est clair. C'est la façon dont tu vis avec les gens. La façon dont toi-même tu es déjà à la base. C'est ça qui va déterminer quel est le genre de personne que tu es. C'est ça qui va déterminer ça. Je vais vous raconter l'histoire que quand les réseaux sociaux s'y commençaient, à l'époque, moi j'ai été bousculé. J'ai été bousculé, mais vraiment, l'histoire du Misungasi, qu'est-ce que ça n'a pas fait? C'est parce que moi je n'aime pas souvent revenir en arrière. Qu'est-ce que l'affaire du Misungasi n'a pas fait? Quand je suis parti au Canada, si j'étais le genre de personne là que je venais au jour d'aujourd'hui, je venais raconter exactement ce que telle personne a eu à me faire, ce que telle personne a eu à me faire. C'est que quand tu as des valeurs, quand tu as des principes de vie, moi j'ai grandi dans ça. C'est pour ça que moi je me résigne toujours. Je me mets à l'écart, je dis, c'est bien de se faire connaissance. Tu ne peux pas vivre comme ça sans connaître des gens, sans avoir les voisins. Si on a les réseaux sociaux c'est fait pour se connaître. Là, ça fait qu'on peut étendre notre réseau d'amitié. Hein? On peut être avec des gens, les connaître, mais sans toutefois les voir. Tu ne les as jamais vus, mais vous entendez bien. C'est ça qu'on appelle le feeling. Ça existe. Moi, je connais des gens comme ça, que je n'ai jamais vus, mais on s'entend super bien. Vous n'allez pas entendre que je suis venu avec ça ici, c'est venu tomber ici dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas entendre ça. Mais moi, j'ai été choqué plusieurs fois. J'ai été choqué plusieurs fois, de par mes principes de vie. Ça veut dire que quand j'ai déjà mangé, j'ai déjà bu avec quelqu'un, parce que tout ça, ce n'est pas forcé non plus. Mais c'est la logique, en fait. Tu ne peux pas entrer chez quelqu'un, on te tend on t'ouvre la porte, vous faites les choses là-bas, soit c'est avec les réseaux sociaux, genre vous montrer que oui, vous êtes ensemble, ou alors, c'est ce qui se passe en dehors de la caméra, tu prends tous ces détails, tu viens, tu affiches, alors que ce n'est pas... C'est-à-dire que la blessure qui est souvent là, c'est des choses que tu peux rester comme ça, tu te dis, vaut mieux rester comme ça, tu ne dis rien, tu ne parles pas de ça, parce que des fois, il y a des paroles qui fusent, mais toi-même tu restes comme ça, tu dis, ou alors toi-même aussi, moi comme ça, je peux faire une connerie. Est-ce que vous voyez? La connerie, la reste, mais quand là, ça arrive déjà au point où la personne vient jusqu'à parler, voire même, on a vu ici, là, les enregistrements à Bolbambese. Dites-moi un peu. Après, vous êtes étonné que les gens vous fuient. Mais c'est normal. Vous voulez que les gens, on reste comment? Ça n'existe plus de nos jours. Les gens que vous partagez un secret ensemble. Combien de fois j'ai les secrets des gens comme ça, là? Les gens qui m'appellent pour me raconter leurs histoires, les problèmes de couple, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Les gens m'appellent. Mon mari, même des fois, parmi souvent, pose souvent la question que, mais attends, tu n'as rien d'autre, quoi. Hein? Mais les gens pensent que toi, tu n'as pas de vie. J'ai dit, chérie, laisse, c'est là-bas que ma part de destin est arrivée. Puisque les gens voient à travers l'écran la confiance qu'ils peuvent inspirer. Peut-être j'ai aussi eu à décevoir des gens. Qui sait? Non, j'ai baissé le feu. Là, je fais cuire ça à feu doux. À feu doux, j'ai baissé le feu. Donc, béré loup. J'ai baissé le feu, t'inquiète. Donc, ça cuit là, je maîtrise moi-même. C'est-à-dire que le son, pas non. Et il n'y a pas d'amitié sincère. Tout est calculé. Mais je vous assure que moi, ma part, c'est déjà devenu que mes enfants, mon mari. Hein? Mes enfants, mon mari. Il y a des connaissances. Il y a même des gens que je considère même à travers l'écran. L'écran, si, ça m'a donné des gens de confiance, les gens de bonne famille, les gens qui ont de la valeur humaine, les gens qui ont le respect. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens qui ont du respect pour l'autre. Ça, c'est des choses qui sont en train de disparaître.
Ça disparaît maintenant. Oui, ça disparaît maintenant. Quand vous faites comme ça, imaginez quelqu'un qui est encore en train de chercher un foyer à se stabiliser. Comment tu vas trouver le mari? Quand les hommes voient ce que les femmes sont en train de se faire entre elles, quel est le mari qui va encore accepter? L'homme qui va encore accepter d'aller se mettre avec la qualité là? C'est pour ça que le monde est en train de changer. Tout le monde est dans les calculs. C'est rare maintenant de voir des amitiés, les vraies amitiés. C'est rare maintenant de les voir. Mieux tu retournes même encore à l'époque où tu avais tes anciens amis de l'école que vous avez fréquenté ensemble et que vous avez eu les mêmes valeurs. Certes, comme des fois la vie fait souvent en sorte que les gens changent et puis après, tu vois que la personne a changé du jour au lendemain. Mais non, mais il y a encore des personnes très rares. La génération d'aujourd'hui, elle est foutue. Foutue, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont encore venus gâter tout. Pourquoi? À cause de la monétisation. La monétisation, là, ça n'a même plus de... C'est-à-dire que argent à tout prix, la valeur humaine, c'est zéro. Argent à tout prix. C'est-à-dire que si tu trouves moyen de prendre, c'est-à-dire que d'avoir le sang caleçon, sans se propre et sans se figurer, si tu trouves moyen d'avoir le sang caleçon de quelqu'un, c'est que tu vas amener ça, tu vas venir seulement poser dans les réseaux sociaux pour que ça fasse un buzz. Et que toi, tu profites de ce buzz-là pour que ça puisse te donner de l'argent. Entre-temps, tu as déjà détruit une famille, tu as déjà détruit une amitié, tu as déjà détruit la vie de couple de quelqu'un, tu as déjà détruit. C'est-à-dire que les dégâts qu'il y a là, les dégâts là, on ne vient jamais vous montrer. Hein. On ne vient jamais vous montrer ces dégâts-là. Hein. On va toujours vous montrer le côté que tout va bien. J'ai fait mon concept de Missunga ici là. Maman, quand ça a cuit sur moi, ce n'est pas tous les jours que j'allais venir vous montrer. Quand ça se passait bien, je vous disais que ça se passe bien, non. J'ai bien vendu. Mais quand ça a cuit sur moi, j'ai commencé à chercher moi-même ma route, non. Je revenais encore vous dire que ça a cuit, non. Mais quand tu vois les gens qui sont dans les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème, mon frère. Chaque temps, il faut faire comment ils appellent ça, des contenus. Donc, eux, ils n'ont rien d'autre comme... Ça dit qu'ils n'ont pas de problème. Il faut même avoir le temps pour venir trouver un contenu et venir mettre là. Il y a une personne qui m'a dit la dernière fois que, oh, vraiment, tu n'as plus d'inspiration et tout ça là. Mais c'est normal que ça arrive que tu n'aies plus d'inspiration. Est-ce qu'il y a de honte à ça? À ne plus avoir d'inspiration. Tout le monde fait presque la même chose. Tout le monde. Qu'est-ce que je vais encore amener de nouveau là, dans la cuisson, dans la cuisine? Si ce n'est de motiver les gens, que j'ai commencé avec la cuisine. Tata Doudou aujourd'hui, elle est en train de foncer pour son avenir. Je peux faire comme elle. Je me mets en auto-entrepreneur. Et puis après, je calme mon autre côté. Et pourquoi elle a laissé le côté auto-entrepreneur? Pourquoi elle va déjà de l'autre côté? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais le commerce. Tu seras limité. Tu seras limité. Oui. Donc, soit tu vas aller trouver le travail, soit tu vas faire une formation qui va t'amener à faire le travail. Tant mieux pour ceux qui ont commencé par le travail et venir faire après un deuxième boulot. Tu te mets en auto-entrepreneur. Là, c'est bon. Mais moi, j'ai commencé avant. Et maintenant, je suis déjà en train de réfléchir. Mais comme c'est l'argent à tout prix, c'est comme ça que le mauvais cœur passe aussi. On signale les pages des gens. Mes gens, vous croyez que c'est simple comme ils sont là? Un coup, ils sont ici à Facebook. Ce n'est plus Facebook, c'est déjà TikTok. TikTok, alors c'est la merde. Ils vont même déjà jusqu'au règlement de compte. Ils partent même déjà jusqu'au corps à corps. Ok? Au prix de quoi? Au prix de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause de la jalousie, à cause du noir cœur. Hein? À cause du fait que c'est tout le monde qui va avoir le leadership. C'est moi, c'est moi, c'est moi. La nouvelle génération qui vient là, elle vient avec une méchanceté qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'elle vient balayer tout sur son passage. Aucun sentiment. Aucun sentiment. Mais moi, je suis seulement dépassé. Je suis dépassé pour l'amitié. Quand tu vois deux personnes évoluer ensemble, deux belles personnes, mais il y a une qui veut toujours appuyer sur l'autre. Quand tu entends même leurs histoires là, tu vois que ça, mais l'autre a plus de moyens que l'autre, parce qu'elle est aux États-Unis. Mais quand elle vient à nous montrer tout ça, Adama, moi-même j'appréciais cette fille-là. Je l'appréciais énormément. Je me disais que waouh, être auto-entrepreneur, tout ça pour ses crèmes. Elle faisait des conférences. Moi-même je voulais faire ma part de conférences. Combien de fois ici vous m'avez dit, Tata Doudou, il faut nous faire les conférences. Tu nous montres aussi, tu fais comment on appelle ça, les ateliers de cuisine. Tu nous montres aussi comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on mélange et tout. J'aurais pu aussi progresser. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile quand tu as envie de faire. Il faut savoir que quand vous voyez les gens qui sont actifs comme ça dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a un sacrifice quelque part. Ça ne donne pas. Soit c'est avec le mari, tu n'es pas là tout le temps. Soit c'est avec les enfants, tu n'es pas là tout le temps. Il y aura quelque chose que tu vas mettre de côté et qui va souffrir pendant que toi tu es en train de chercher la gloire. Pendant que tu cherches les gens qui sont actifs dans les réseaux sociaux, qui ne viennent pas vous mentir. Qui ne viennent pas vous mentir. Dans les réseaux sociaux là, au début quand Facebook venait de sortir, maman, on faisait les directs. Tu fais le direct, monter, descendre, monter, descendre. Mais je vous dis que les maris brûlaient. Je vous dis que les enfants restaient même comme ça. Ta maison reste sale. Ton lit même que tu es sorti de là, tu oublies même de faire ça. Puisque tu cherches un coin là où c'est bien. Tu oublies de faire ton lit. Tu oublies tes données que tu dois faire tous les jours. Parfois tu oublies de te brosser les dents, tu prends seulement le rouge à lèvres, tu mets. Hein? Quand l'enfant doit partir à l'école, tu restes là comme ça. À quel moment tu le fais? Puisque tu dois réfléchir comment tu dois venir. Tu passes ton temps seulement pour le maquillage. Tu passes ton temps seulement pour l'habit que tu vas venir porter. Parce que l'habit que tu as porté aujourd'hui, c'est un travail. Maman, je vois ça quand je pars là au boulot. Tous les jours, il faut chercher une tenue. Parce que c'est pas la même tenue que tu vas porter. Une chose quand même dans la tête. Parce que je suis parti à la vraie école. À la vraie école. Que quand on part à l'école, tu ne fais pas bien tes devoirs, on te fouette. Même les collèges et les lycées où on a été là. Oui, on te fouette. On te met ça comme ça, donc ça fait que ça rentre. Donc, pendant ce temps-là, moi, je suis resté là comme ça, là. Je n'assimilais pas, je n'étais pas vraiment dans le... Mais il faut, c'est un recyclage. C'est un recyclage.
La vie que nous menons là, c'est un récit. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et j'ai préféré prendre 2 ans. 2 ans de mon temps. Pour dire que je laisse les paillettes et tout le bling bling là de côté. Maman, la partie de décembre qui était déjà dans moi, c'est toujours pour l'argent comme ça là que je cherchais. Les agents que les gens viennent vous montrer que là que c'est facile. Vous montez, vous descendez, vous avez une vie de famille. Vous mentez. Il faut arrêter. Arrêtez de mentir les gens. Mince. Venez me demander. Moi je suis une bosseuse, hein. Venez me demander. Que maman tu faisais comment? Et je vous disais ça ici chaque temps, chaque temps. Tous les jours il faut se lever à 2 h du matin. Tu viens là, tu t'assois. Tu attaches même 4 cartons de Missoura. Emma Loès. Vraiment. Quel gâchis. Elle veut quoi? Il y a des gens qui sont nés avec une beauté naturelle. C'est-à-dire que pas d'effort, la petite lavait ça. Mais vous pensez que quand vous avez un certain âge, il faut faire attention. Je donne les conseils. Apprendre ou à laisser. D'accord? Moi, je parle avec l'expérience. Quand vous avez un certain âge, de 25 à 35 ans, vraiment, toi qui es la femme, fais un effort de te situer à ce moment-là. Constitue-toi une vie de famille. Si tu peux accoucher, accouche. Parce qu'après là, c'est fini. Tout dépend de ce que toi, tu veux te représenter dans la société. Si tu veux être celle-là qu'on prend pour la plus belle, pour celle-là qui a un beau corps, pour celle-là qui est vraiment... C'est-à-dire qu'aucune fille, tout est sur mesure pour toi. Sache que tu vas aguicher les hommes. C'est les hommes qui vont venir seulement. Tu seras le papier hygiénique. Parce qu'ils vont seulement finir de t'utiliser et ils vont te jeter. Et donc tu seras seulement celle-là qui va venir. Tu vas passer ton temps à plaire. Eh ben oui, ce n'est pas pour toi, mais pour faire plaisir aux autres. C'est-à-dire montrer aux autres que c'est toi la plus belle. Et ce n'est que toi, que quand tu arrives à quelque part, ce n'est que toi ce qu'on prend. Ce n'est que toi ce qu'on choisit. Hein? Pourquoi? Parce que tu as un beau corps, parce que tu as les seins qui sont sur mesure. Maintenant que tu as même déjà laissé les seins, tu es parti mettre les fesses. Adama, c'est laid. Ma fille, c'est trop laid. Si je peux me permettre de te dire ça. C'est trop laid. Tu veux quoi? Quel est le complexe que tu vas aller mettre là? Est-ce que tu penses que tu vas vieillir un jour? Parce que tu n'es pas en train de régresser, c'est que tu avances. Quand tu vas commencer à couper ton corps, tu vas continuer à le couper. Mais arrivé à un certain âge là, le corps va lâcher. Tu ne pourras plus rien faire. Quand les maladies vont s'installer, tu vas faire comment? Le visage qui change. Tu avais un beau visage qui était là. Maintenant, le visage est déjà là comme quelqu'un qu'on a oublié pendant la période d'Halloween. Et on a fait comment on appelle ça? On a eu à faire le maquillage. Tu vois les fesses n'ont plus de... Ça n'a pas de sens. Alors que tu es encore jeune. Quand tu vas avoir 40 ans, 45 ans, comme les nous comme ça, tu vas faire comment? Le pire, c'est que vous ne coupez pas les os. Hein? Parce que ce n'est que le gras, la graisse qu'il y a sur vous là. Mais les os, vous ne coupez pas. Hein? Les os, vous ne coupez pas. Parce que ce n'est pas parce que tu vas aller changer ton corps, ton âge va baisser. Mais l'os qui est là, c'est l'os qui détermine ce que tu es. L'os, à travers l'os, on peut connaître ton âge. Mais quand vous coupez comme ça, n'oubliez pas que vous vieillissez aussi. L'os là vieillit. Donc ce qui fait qu'arriver à un certain âge, l'os là, ça va te rappeler que tu n'as plus l'âge là. Est-ce que tu comprends? Tu n'as plus l'âge là. Quand tu laisses déjà ton corps, qu'on ouvre ça, moins de choses, pique, on va mettre les piqûres, on te met encore étranger, moins de choses, pique, on a souvent vu la finalité de ça. Maintenant, c'est déjà les fesses, bien bâties. On dirait la carte du Cameroun. Hein? On dirait la carte du Cameroun, ma chérie. Et tu influences les gens. Dans quel sens? D'aller couper leur corps? Non, je suis désolé. Fais-le. Quand tu as des problèmes de santé, il y a des gens qui souffrent ici. Hein. Ne les voyez pas comme vous voyez là. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Éteignez un peu vos caméras. Allez un peu vous balader dans les hôpitaux là. Que les gens qui partent couper leur corps viennent souvent parler, qu'ils disent la vérité. Vous allez entendre les témoignages qui sont là. Donc toi qui es là, comme vous êtes souvent là, vous insultez par exemple ma fille. Ma fille, elle se sent bien dans son corps. Pour l'instant, ça ne gêne pas. C'est vous qui voulez la pousser à aller faire. Non. Non, non, non. Pour l'instant, elle se sent bien. Quand le moment va venir, elle va aller faire. Mais vous qui partez faire, alors que vous avez déjà le corps pour rajouter les fesses, ne venez pas nous en vouloir, nous qui avons, nous on a nos bobarabas que Dieu nous a donné. Voilà, le goût de ça, la graisse de ça, la période de ci là. C'est là où parmi il pose ses pieds et ses mains et son corps, ping sur moi, parce qu'elle devient la couette. Tellement je suis chaude. Donc ça veut dire que si un homme lui il arrive à se comporter comme ça, là, il pose sa tête, il pose ses fesses, il pose tout son corps, parce que toi tu chauffes, non? Hein? Donc ça veut dire que vous on vous cherche dans le lit. On vous cherche dans le lit. Quand on dit qu'on appuie même, donc ça veut dire que même appuyer là, même, on ne peut pas t'appuyer les seins comme il faut. Même les fesses, même on ne peut pas t'appuyer les fesses comme il faut. Parce que quelqu'un ne peut pas s'amuser à faire ça. Comme je vois souvent là qu'on te fait la fesse comme ça, ping. Non. Mais tu vas très mal gifler la personne. Parce que ce qu'on t'a mis dedans, ou c'est le pompeux, ou c'est la graisse, ça va te faire mal. Un corps étranger, c'est qui est sûr, tu n'es plus pareil. Quand tu as un corps étranger dans ton corps, tu n'es plus pareil. Donc si on vient, on t'appuie comme ça là, ping. Les petits jeux brutaux là, comme ça là. Donc ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Mais tu vas très mal finir avec la personne. Restez comme vous êtes, mes gens. Restez comme vous êtes. La vie, c'est devenu très compliqué. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Restez comme vous êtes. Rien qu'avec ton corps. Moi, même si je peux décider que je peux faire le buzz chaque temps, je fais le buzz tous les jours. Avec mon corps aussi. Oui. Et celles qui sont complexées, qui ont le même corps que moi, vous allez voir qu'elles aussi, elles vont se mettre à l'aise. Moi, je dis souvent que dans les magasins ici, là, il y a encore ma taille. Mais oui, il y a encore ma taille. Mais il y a un certain âge. Les femmes, là, entre 25 et 35 ans, c'est là où il faut se stabiliser. Avoir une vie de famille, avoir les enfants, avoir un métier. Il n'y a rien dehors. Regardez donc. Même celles qui sont mariées viennent déjà nous faire honte. Maman Pinterest. Il faut que j'aille faire un peu le tour. Moi, je partais souvent à Pinterest pour aller choisir les modèles de cabaret. À un moment donné, ça m'a même tellement saoulé qu'il y en a tellement que j'ai laissé ça. Hein? Mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pense à Pinterest pour avoir ce genre d'idée. Comment tu peux simuler un accident? Mais attends. Tout ça, c'est dans Pinterest aussi. Comment tu peux simuler une maison? Adama, 1 million de dollars, 1,5 million de dollars. Mais tu attendez. Ok. Elle a une
famille nombreuse. Apparemment, sa soeur l'avait apprécié en disant que oui, il y a eu quelqu'un sorti une capture d'écran d'un post qu'elle avait eu à faire concernant sa soeur qui l'appréciait sur la maison qu'elle était en train de faire. Hein? Et sa soeur disait que vraiment, c'est très beau, on dirait un hôpital, ce n'est pas comme on dirait comme les hôpitaux de chez nous ici là. Donc sa soeur était au Cameroun. Mais quand tu as une maison comme ça là, une maison de 1,5 million, vous avez vu la passerelle qu'elle nous a montée, non? Vous avez vu la maison? C'est pas n'importe quelle maison. Les qui habitent dedans. Mais ça veut toi, Némite, oui. J'entends souvent qu'elle a les femmes de ménage. Elle dit souvent qu'elle a les femmes de ménage et elle-même, elle fait souvent le ménage chez elle. Mais pour l'instant, ce n'est que la cuisine là où elle est. Et les autres pièces, les qui habitent dedans, les gens louent là-bas. Mais ça veut toi, oui. Oh, venez me répondre. Mais ça veut toi, oui. Le bâton de manioc a ses 12 mangas.